Salam et gourmand, je vous propose une recette de feuilleté express. C'est des feuilletés que vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. En plus, c'est très rapide. Donc voilà, il vous faudra de la pâte feuilletée. Moi, je m'étais trompée, j'ai pris de la pâte à pizza. Il faudra faire très attention parce que la pâte à pizza était mélangée avec la pâte feuilletée. Donc moi, j'ai pas fait attention. J'ai juste vu que c'est affiché pâte feuilletée, j'ai pris. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai vu que c'était une pâte à pizza. Donc voilà, prenez une pâte feuilletée, vous allez venir mettre du fromage à tartiner, du persil, de la coriandre, rajouter les épices que vous aimez. Après, on va venir poser des tranches de saumon dessus. Donc on pose les tranches de saumon dessus. Prenez une pâte rectangulaire de préférence. Donc on vient, on forme un boudin. Ensuite, il faudra la garder environ 3 minutes au congélo pour que ça durcisse un peu. Comme ça facilite le découpage. Donc voilà, j'ai pris encore une autre pâte feuilletée. Là, c'est des feuilletés avec de la pâte feuilletée express. La même chose, rectangulaire. Je vais venir découper des petits carrés. Vous pouvez le faire avec une règle alimentaire, si vous voulez avoir les mêmes dimensions, mais bon. Après, vous venez vous poser du salami dessus, des saucisses, ce que vous voulez. On les plie de cette façon, voilà. Et pour l'autre, vous pouvez venir poser encore aussi de cette façon. C'est comme vous voulez. Donc voilà, vous piquez avec une fourchette pour bien que ça ferme, pour bien les fermer. Après, avec un bouchon, il faudra faire un petit trou à l'intérieur. N'oubliez pas de piquer aussi le petit trou, comme c'est de la pâte feuilletée, pour pas que ça gonfle. Donc voilà. Je vous ai montré 3 sortes d'apéritifs. C'est des apéritifs faciles à faire. Hein. Comme je vous dis, alhamdoulilah, Dieu nous a facilité les choses. Hein. On trouve de la pâte, on trouve de tout, il faut en profiter. Sinon, vous pouvez aussi vous amuser à les faire à faire la pâte avec le robot. Moi, j'ai déjà une recette, je vais vous mettre le lien. Donc, regardez ce que ça donne. On va venir badigeonner 2 jaunes d'œufs. Vous pouvez les saupoudrer avec des graines de sésame ou des graines de pavot ou les laisser nature telles quelles. Donc, voilà, il faudra bien les fermer pour pas que ça se décolle à la cuisson. Donc voilà, là on va venir découper des escargots. Comme je vous ai dit, mieux vaut le mettre au congélo pour que ça durcisse un tout petit peu. Comme ça facilite le découpage. Donc voilà, on découpe des escargots. On va venir poser sur le plateau. On va badigeonner 2 jaunes d'œufs. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Donc on pose directement sur le plateau qui va aller au four. Le four, il est déjà préchauffé à 170 degrés. Donc, on va enfourner que 20 minutes à peu près. Comme je vous ai dit, la cuisson dépend de votre gazinière. Chez moi, j'ai mis à 170 pour 20 minutes. Chez vous, ça peut être moins ou plus. Tout dépend de la température de votre four. Donc, voilà. Je continue de découper. À la place du saumon, vous pouvez mettre du thon, de la viande, tout ce que vous aimez. Mais moi, je préfère le saumon parce que ça donne un bon goût. Donc voilà, on pose sur le plateau, on vient, on badigeonne 2 jaunes d'œufs et on va enfourner 20 minutes à 170 degrés. Vous allez voir à la fin qu'on remarque vraiment que c'était de la pâte à pizza. Ils étaient un tout petit peu durs, mais ça va, c'était mangeable. Donc voilà, j'espère que cette petite recette t'aura aidé. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Salam alaikum, tchuss.